Salut la communauté, j'espère que vous allez tous bien, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner mon avis simplement sur le P30 Pro. Allez, c'est parti. Donc je sais, il y en a qui vont me dire, Johan, en ce moment c'est pas forcément le moment de parler de Huawei, il y a une énorme polémique autour de la marque. Bon, on va pas y revenir dans cette vidéo, mis à part si vous avez vraiment envie que je revienne sur ce détail, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je vous ferai une vidéo dédiée. Aujourd'hui, je veux simplement vous donner mon avis utilisateur après plusieurs semaines d'utilisation. Pas revenir non plus sur toutes les spécificités techniques, je pense qu'elles ont déjà parlé d'elles-mêmes, et si vous avez vraiment envie de spécificités techniques, il y a plein de sites internet qui vous donnent tous les détails techniques du smartphone. Alors on va commencer par parler du design et de l'ergonomie. Donc niveau design, il est juste exceptionnel, donc là la couleur nacrée est vraiment très belle et le design de manière générale est bien fini, on sent que c'est un smartphone haut de gamme. Après en termes d'ergonomie, alors il y a une bonne prise en main, le seul petit bémol pour moi c'est que l'écran est quand même très grand et que l'utilisation dans une main est assez compliquée, donc ça c'est le petit bémol pour moi sur le côté ergonomie. On va parler maintenant de l'écran, donc c'est un écran OLED en Full HD+, donc il y a une très bonne qualité d'image. Quand on regarde des vidéos en plein écran, c'est juste exceptionnel, hein. C'est génial, il n'y a rien à redire en termes de couleur, de profondeur d'image et autres. Ils ont mis cette année donc une petite goutte d'eau à la place de la traditionnelle grosse encoche comme font beaucoup de fabricants aujourd'hui, comme a fait Huawei par le passé. Ça c'est vraiment sympa étant donné qu'on récupère du coup de la surface d'affichage, c'est un très bon point pour la goutte d'eau. Après le bémol à cet écran c'est les bords incurvés. Donc déjà hormis le fait que je suis pas très fan des écrans incurvés, pour la navigation par geste je trouve que c'est pas très réactif et ça me gêne un peu sur un smartphone à ce prix là. Après sinon de manière générale l'écran est très bon. On va revenir un petit peu sur le son. Donc le son du haut-parleur, parce que c'est un haut-parleur mono, c'est du son Dolby Atmos. Donc le Dolby Atmos, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir des vidéos sur YouTube, vous tapez Dolby Atmos, vous allez voir le résultat sonore, c'est juste exceptionnel. Là je vais pas vous faire une vidéo sur ça, je suis pas équipé niveau son pour vous faire écouter du son fort sans vous casser les oreilles, donc je vais éviter le massacre, mais allez voir, franchement c'est vraiment bluffant et on retrouve cette expérience sur le Huawei P30 Pro, mis à part le fait que le son est mono et pas stéréo. Ça c'est juste le petit bémol. Après le son reste bonne qualité. Après niveau sonore, Huawei nous fournit aussi des écouteurs en USB type C, donc ils sont pas fameux, le son est bon mais il n'y a rien d'exceptionnel, donc je vais pas m'étendre sur les écouteurs. On va parler un petit peu de l'interface maintenant. Donc l'interface, elle a été beaucoup critiquée en disant qu'elle est très lourde et qu'elle est surchargée d'applications quand on reçoit le smartphone. Pour ma part, je trouve qu'elle est pas si lourde que ça et je trouve la navigation très fluide. Et en termes d'applications, pour moi, il y a juste ce qu'il faut. Il y a peut-être 2-3 applications qui sont un petit peu en trop, mais sinon, il n'y a pas non plus un surplus d'applications inutiles et ça, c'est vraiment plaisant. On n'est pas encore au niveau d'Android stock, mais déjà, on a quelque chose de vraiment pas mal. Alors, maintenant, on va parler du point le plus important, celui qui a fait couler le plus d'encre et qui a fait le plus utiliser la touche des journalistes sur internet et la voix des créateurs sur YouTube, c'est la partie photo. Donc je vais pas m'étendre sur la partie vidéo, il a des specs vidéo qui sont très intéressantes, mais c'est pas sa catégorie principale. Donc pour moi la photo, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Point positif, sur le capteur principal de plus de 40 millions de pixels, on a des photos juste exceptionnelles, on a un très beau rendu au niveau image et l'intelligence artificielle fait vraiment bien son job, c'est-à-dire qu'on a beau pointer quoi que ce soit avec, elle détecte si c'est de la verdure, des animaux, un visage, le ciel, de l'architecture, enfin bref, elle fait vraiment bien son job. Ce qui fait que le mode pro est presque pas utile, étant donné que l'intelligence artificielle fait quasiment tout le job. Pour ma part, je n'utilise quasiment aucun réglage manuel. Et ça, c'est vraiment plaisant parce que le but d'un smartphone, c'est qu'il soit run and gun, c'est-à-dire qu'on veut sortir son smartphone, prendre une photo et pas avoir à régler 30 000 trucs. Donc ça, c'est très bien. Après, on a plusieurs capteurs sur ce Huawei P30 Pro, ce qui a fait beaucoup parler de lui. On a un ultra grand angle, donc lui, il offre une très belle qualité d'image, si ce n'est qu'il y a une petite déformation à mon goût sur le côté. C'est vraiment léger, mais l'image reste de très bonne qualité et utilisable. Après, on a les zooms. Alors le zoom 5 fois hybride, quand on est en extérieur avec une bonne condition lumineuse, ça va. Les photos sont pas trop mal et on pourra les utiliser. Quoique, il y a à redire si vraiment on titille, mais de manière générale, l'image est de bonne qualité. Après, on a un zoom hybride 10 fois, donc c'est un mélange de zoom optique et de traitement numérique de l'image. Alors là, déjà, on commence à arriver sur quelque chose de beaucoup moins joli, même avec de bonnes conditions lumineuses. C'est peut-être exploitable, mais c'est pas de la folie furieuse. Et après, on a le zoom 50 fois qui est purement électronique. Alors là, désolé l'expression, c'est purement dégueulasse. C'est assez mitigé sur ces zooms pour moi. Après, on a le capteur TOF, le dernier capteur, qui est donc le capteur qui va calculer la profondeur de champ pour vous faire ce bokeh, ce flou d'arrière-plan, en fonction de ce que vous prenez en photo. Étant donné que le bokeh est bien dosé à mon goût, et que la profondeur de champ, elle aussi, je me tente à dire que le capteur fonctionne bien. Donc voilà, vous l'aurez compris, niveau photo, c'est assez mitigé, c'est un très bon photophone. Après, est-ce que tout est maîtrisé au niveau photo par Huawei? Ça, je suis pas sûr à 100%. De manière générale, c'est un bon smartphone haut de gamme, il n'y a rien à dire, il y a quelques petits défauts, mais aujourd'hui, je pense que
sur le marché, il y a peu de smartphones, même haut de gamme, auxquels on ne peut pas trouver un défaut. Donc, pour moi, ça se vaut. En termes de rapport qualité-prix, c'est un smartphone qui vaut dans les 1000 euros. Il s'aligne à tous les smartphones haut de gamme du marché. Et même les smartphones concurrents à ce prix-là présentent aussi quelques défauts. Donc, je pense qu'on peut pas trop lui en vouloir. Moi, j'en suis très satisfait. Est-ce que je conseillerais cet achat au jour d'aujourd'hui avec les problèmes actuels de Huawei? Ça, c'est à vous de juger, les amis. Moi, je peux pas juger à votre place. Moi, j'ai acheté ce Huawei P30 Pro. Il y avait déjà des histoires entre les États-Unis et Huawei, mais je ne pensais pas que ça irait jusqu'à là. Après, est-ce que je pense que ça a perduré dans cette situation dramatique? Je suis pas sûr non. Moi, je suis là pour vous donner mon avis et je trouve que c'est un très bon smartphone. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit traditionnel pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, à cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Je vous invite à me rejoindre aussi sur les médias sociaux. Je vous mets comme d'habitude les liens en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Salut les amis.